Fatigué de vous sentir ignoré par vos enfants, c'est vrai que quand ils ne nous écoutent pas ou ne nous respectent pas, c'est frustrant, voire même bouleversant. On se sent impuissant, irrité. On se demande comment retrouver le calme et la communication. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de parents vivent ces moments difficiles. L'important, c'est de trouver des solutions pour transformer ces situations en opportunités d'apprentissage et de rapprochement avec nos enfants. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble 7 stratégies efficaces pour gérer ces situations avec calme et confiance. Nos enfants absorbent tout ce qui les entoure. Ils sont comme des éponges, captant chaque mot, chaque geste, chaque émotion. Leur façon d'interagir, c'est souvent le reflet de ce qu'ils voient à la maison. Les enfants imitent naturellement les comportements qu'ils observent chez leurs parents. Du coup, c'est essentiel de leur montrer l'exemple. En tant que parents, nous avons la responsabilité de modéliser les comportements que nous souhaitons voir chez eux. Imaginez, vos enfants sont comme de jeunes apprentis qui vous observent attentivement. Chaque action que vous entreprenez est une leçon pour eux. Si vous réagissez avec colère ou frustration, ils risquent de faire pareil. Les enfants apprennent à gérer leurs émotions en observant comment vous gérez les vôtres. Par contre, si vous gardez votre calme et communiquez avec respect, vous leur offrez un modèle positif. Ils apprendront à rester calmes et à communiquer de manière respectueuse. Souvenez-vous d'une fois où vous avez réussi à rester calme dans une situation stressante. Ces moments sont des opportunités d'enseignement précieuses. En modélisant le comportement que vous souhaitez voir chez vos enfants, vous créez un environnement familial plus serein, un foyer où règne la paix et l'harmonie. Vous leur donnez les clés pour des relations saines et respectueuses. Ils apprendront à traiter les autres avec gentillesse et considération. Soyez patient envers vous-même comme envers vos enfants. La patience est une vertu qui se cultive avec le temps et l'effort. En persévérant, vous construisez une relation épanouie et durable, une relation basée sur la confiance, le respect et l'amour mutuel. Les enfants ont besoin de limites claires pour s'épanouir. Ces limites, ce sont des repères rassurants qui leur permettent de comprendre le monde. Imaginez un jardin sans clôture, les plantes pousseraient n'importe comment. De la même manière, des limites claires aident les enfants à canaliser leur énergie et à comprendre les conséquences de leurs actes. Ces limites, il faut les expliquer simplement et avec bienveillance. Oubliez les longs discours. Privilégiez une communication directe. Quand vous établissez une règle, expliquez clairement pourquoi elle existe. Et surtout, soyez constant. Si vous cédez à chaque fois qu'il y a une colère, l'enfant comprendra que les règles sont flexibles. L'objectif n'est pas de punir, mais d'enseigner. Dans le tourbillon du quotidien, on passe facilement à côté des émotions de nos enfants. Pris par nos obligations, on oublie parfois de s'arrêter et de vraiment les écouter. Imaginez un enfant qui cherche désespérément à se faire entendre. L'écoute active, c'est bien plus qu'entendre les mots. C'est accorder toute son attention, décoder le langage corporel, être attentif aux émotions derrière les paroles. Quand votre enfant vous parle, rangez votre téléphone, coupez la télévision, regardez-le, répondez à ses questions, reformulez ce qu'il dit pour être sûr d'avoir compris. Posez des questions ouvertes pour l'inviter à partager ses émotions plus profondément. L'écoute active, c'est offrir un espace d'expression libre et bienveillant. C'est montrer à votre enfant que ses émotions comptent et que vous êtes là pour lui. Plutôt que de réprimander directement, encouragez vos enfants à réfléchir à leurs actions, guidez-les avec des questions ouvertes qui les invitent à l'introspection. Demandez-leur, par exemple, « Comment te sentirais-tu si on te parlait comme ça ?» Ce genre de questionnement bienveillant développe l'empathie. Ils apprennent ainsi à prendre conscience de leurs responsabilités et à faire des choix plus éclairés. Encouragez-les aussi à trouver des solutions pour réparer leurs erreurs.
Si votre enfant a cassé le jouet de son frère, demandez-lui comment il pourrait arranger les choses. Proposez un de ces jouets en attendant que l'autre soit réparé, par exemple. En les responsabilisant, vous leur donnez les moyens de devenir autonomes. Un cadeau précieux pour leur développement et leur avenir. Face à un enfant qui n'écoute pas, on peut facilement se laisser submerger par la colère. Les cris et les punitions peuvent sembler être des solutions immédiates, mais ils ne résolvent pas le problème à long terme. Cependant, il est crucial de se rappeler que nos enfants apprennent et grandissent à leur propre rythme. Chaque enfant est unique et a ses propres défis et forces. Imaginez un jardinier qui prend soin de jeunes pousses. Il sait que chaque plante a besoin de temps, de soins et d'attention pour s'épanouir. Nos enfants ont besoin de la même patience et de la même empathie pour grandir. Ils ont besoin de sentir notre amour et notre soutien inconditionnel. Quand vous sentez la colère monter, prenez quelques instants pour respirer profondément. La respiration aide à calmer l'esprit et à retrouver une perspective plus sereine. Essayez de comprendre les raisons derrière son comportement. Peut-être qu'il se sent frustré, incompris, ou qu'il a simplement besoin d'attention. Mettez-vous à sa place et vous comprendrez mieux ses réactions. En vous mettant à son niveau, vous montrez que vous êtes là pour l'écouter et le soutenir. Vous pourrez alors adapter votre approche. Parfois, un simple changement de ton ou de méthode peut faire toute la différence. N'hésitez pas à verbaliser vos émotions et à lui expliquer calmement pourquoi son comportement est inapproprié. La communication ouverte est essentielle pour établir des limites claires. En restant patient et empathique, vous créez un climat de confiance et de respect mutuel. Votre enfant se sentira en sécurité et compris. La communication devient alors ouverte et authentique. Cela renforce les liens familiaux et favorise une relation harmonieuse et épanouissante. Dans le feu de l'action, difficile de réagir calmement. Prendre une pause peut être salutaire pour vous comme pour votre enfant. Imaginez un volcan sur le point d'entrer en éruption. Prendre une pause, c'est comme laisser la lave refroidir avant qu'elle ne cause des dégâts. Quand vous sentez la tension monter, proposez à votre enfant de faire une pause. Expliquez-lui calmement que vous avez besoin d'un moment pour vous calmer. Profitez de ce temps pour retrouver votre calme intérieur. Respirez profondément, méditez, écoutez de la musique apaisante. En reconnaissant vos limites et en prenant soin de vous, vous montrez l'exemple. Quand vous vous sentez prêt, retournez voir votre enfant et reprenez la conversation calmement. On se focalise facilement sur les comportements négatifs de nos enfants. Pourtant, il est tout aussi important de renforcer leur comportement positif. Imaginez un jardinier qui s'occupe d'un jardin fleuri. Au lieu de ne voir que les mauvaises herbes, prenez le temps d'admirer les fleurs. Quand votre enfant a un comportement positif, remarquez-le et félicitez-le. Vos encouragements nourrissent son estime de soi. Montrez-lui que vous êtes fier et que vous le soutenez. Soyez précis dans vos compliments. Comme ça, vous lui montrez que vous êtes attentif à ses efforts. Le renforcement positif est un outil puissant pour encourager les comportements souhaités. On récapitule nos 7 stratégies pour mieux gérer les enfants qui semblent ne pas écouter. Premièrement, modéliser le comportement souhaité. Deuxièmement, établir des limites claires. Troisièmement, pratiquer l'écoute active. Quatrièmement, encourager la responsabilité. Cinquièmement, rester patient et empathique. Sixièmement, prendre des pauses. Et enfin, renforcer les comportements positifs. Ces stratégies sont essentielles pour créer un environnement familial sain et respectueux. Avec ces techniques, vous pouvez créer un environnement plus harmonieux et respectueux à la maison. Les enfants se sentent plus en sécurité et compris, ce qui favorise une meilleure communication et des relations plus solides entre les membres de la famille. Voyons maintenant comment ça fonctionne en pratique. Voici un exemple avant-après.
Observez comment les enfants réagissent différemment lorsque les parents appliquent ces techniques de gestion du comportement. Regardez la différence d'attitude de l'enfant quand le parent utilise des techniques de gestion du comportement respectueuses et calmes. Les enfants sont plus réceptifs et coopératifs, ce qui rend la vie de famille plus agréable pour tout le monde. Gérer des enfants qui semblent ne pas écouter peut être difficile, mais avec les bonnes approches, vous pouvez restaurer la communication et l'harmonie dans votre famille. Ces techniques ne sont pas seulement efficaces, elles sont aussi durables et bénéfiques à long terme. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous avez trouvé ces conseils utiles et que vous pourrez les appliquer dans votre quotidien pour améliorer vos relations familiales. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour plus de vidéos sur la parentalité. À bientôt! Nous avons hâte de partager plus de conseils et d'astuces avec vous pour vous aider à naviguer dans les défis de la parentalité.